Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit vienne enlever l'esprit qui est en train de bloquer, qui est en train d'aveugler votre compréhension pour que vous veniez à comprendre, et que vous veniez à jouir de la volonté de Dieu qui est la meilleure pour votre vie. Quand la personne vit dans la volonté de Dieu, elle vit heureuse en toute et n'importe quelle situation. En tout lieu de ce monde, elle est heureuse car la félicité se fait présente en elle. Grâce à Dieu, que cela se produise avec vous tous au nom de Jésus. Maintenant, faites attention s'il vous plaît, très attention. Vous savez que sans pardon, n'ayant pas de pardon, il n'y a pas de paix. Pourquoi? Parce que le manque, l'absence de paix se produit lorsqu'il y a le péché. Le péché empêche l'entrée de la paix. Dieu lui-même a dit cela lorsqu'il dit que les méchants n'ont pas de paix. Les méchants n'ont pas de paix, c'est-à-dire les pécheurs n'ont pas de paix. Maintenant, si le pécheur se repent, point, il entre dans la paix du Seigneur Jésus. Intéressant cela. David, tant qu'il a caché son péché, il a dit ainsi, voyez, tant que je me suis tu de mon péché naturellement, mes os se consumaient. Mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. C'est-à-dire, ma vigueur a pris fin comme l'herbe qui sèche, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Ce n'était pas seulement le péché, l'adultère, mais aussi mon iniquité d'avoir ordonné de faire tuer le mari de celle avec qui j'avais adultéré. Donc, je l'ai confessé. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. C'est très fort. Vous pouvez lire cela ensuite dans le psaume 32. Donc, mes chers amis, face à ce cadre fatidique dans lequel nous vivons dans ce monde, cadre fatidique, faites attention. Quand la personne n'est pas en paix, c'est parce que la conscience est lourde, mais ayant le pardon, il y a la paix. Comme c'est intéressant. Alors, faites bien attention. Vous savez que l'Église universelle, ce dimanche, nous aurons une célébration du 46e anniversaire. 46e anniversaire de l'Église universelle. Donc, dans cette fête que nous aurons dans le monde entier, il n'y aura ni nourriture ni boisson, mais il y aura abondance de miséricorde, abondance de compassion, abondance de pardon, abondance de foi,
abondance de la volonté de Dieu. Jésus a dit aux disciples, ma nourriture consiste à faire la volonté du Père, de mon Père. Donc, faites attention. Nous serons en train de célébrer le 46e anniversaire de l'Église universelle ce dimanche. Comment nous sommes en train de convoquer tous les membres, le peuple en général, les membres de l'Église, les ouvriers, les auxiliaires, les pasteurs, les évêques. Nous tous, nous serons unis en une seule foi, une seule âme, un seul esprit, concordant avec l'Esprit de Dieu pour déverser sur les repentis à la recherche de la dernière chance de revenir au premier amour. Faites attention, toute l'Église, tout le corps de l'Église universelle, nous tous, nous serons dans un seul focus fixant notre foi dans l'aide à ceux qui sont par terre, prostrés, découragés, qui se sont perdus, qui sont tombés et enfin, peut-être les drachmes perdus qui sont à la maison, les personnes qui sont en train de vivre pour vivre, d'alimenter une espérance sans que cette espérance est une chose à présenter parce qu'elles sont en train de vivre dans le péché. Donc, vivant dans le péché, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'espérance. Mais quand la personne sort du péché, ou plutôt confesse son péché, alors Dieu pardonne, comme il a fait avec David. David a été cruel. Il dit que Dieu a pardonné l'iniquité de son péché. Au-delà du péché, son iniquité, il a été pardonné. Donc, s'il a été pardonné, pourquoi ne le serions-nous pas également? Donc, vous qui êtes tombés par terre, prostrés, découragés, abattus, tristes, dépressifs, vous vivez d'insomnie, désorientés, vous êtes perdus, vous ne savez pas si vous allez à droite, à gauche, devant, derrière. Si vous vous arrêtez, vous restez totalement désorienté parce que vous êtes en train de vivre dans l'erreur, dans l'iniquité. Donc, ce dimanche, l'Église universelle va faire une fête pour vous qui allez revenir comme le Père du Fils prodigue qui est revenu et le Père est allé en courant l'embrasser, même tout sale. Même ainsi, le Père a couru pour l'embrasser. Et c'est ce que nous allons faire. Cet anniversaire de l'Église universelle sera marqué par le fait qu'elle embrassera toutes les personnes qui veulent revenir au premier amour, qui sont repentis. Oh, je suis repenti. Je suis en train de gémir. J'ai perdu la vigueur, j'ai perdu ma physionomie est tombée, triste. Bien, vous allez venir ce dimanche pour venir sur l'autel de Dieu, mettre votre vie sur l'autel de Dieu. Vous allez livrer votre vie sur l'autel. Oh mon Dieu, je viens te demander pardon, mon Père. Ne me traite pas comme ton enfant, mais comme l'un de tes serviteurs. Vous allez dire cela et vous allez voir que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vous allez vous récupérer, vous allez être délivré, rempli de paix. Et par conséquent, vous allez recevoir le Saint-Esprit, l'esprit du réveil. Donc, ce dimanche, nous aurons un réveil. Excusez-moi, pardon. Ce dimanche sera mémorable.
9 juillet 2023 sera mémorable. Je ne sais pas ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe dans ce monde. Parce que je suis en dehors des informations, totalement, comme vous. Mais il y a une chose que je sais, c'est que le monde marche vers l'abîme. Il n'y a aucun doute, vous savez cela, tout le monde le sait. Donc, mes amis, qui sait, ce dimanche soit le dernier dimanche de votre vie. Donnons une chance pour vous, revenir au premier amour, être en paix avec vous et attendre le retour du Seigneur Jésus en paix, en parfaite paix, pour que vous soyez enlevés avec nous. Donc nous serons en train de célébrer ce 46e anniversaire de l'Église universelle ce dimanche, et nous serons en train de fêter, d'embrasser ceux qui sont en train de revenir repentis, disant « Aie miséricorde de moi, mon Père, je me suis trompé. » Nous ne voulons pas savoir ce que vous avez fait ou cessé de faire. Tout ce que nous voulons, c'est que vous veniez et veniez repentir. Je suis repenti, je veux revenir au premier amour. J'ai déterminé de revenir au premier amour. Donc, ce dimanche sera votre jour. Et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et ceux qui font le jeûne de Daniel seront avec nous dans le même esprit et vont recevoir le Saint-Esprit. Parce que qui sait, ce dimanche, nous aurons un déversement surnaturel sur tous ceux qui seront en train de célébrer le retour du Fils prodigue. Ce dimanche, le matin, l'après-midi, le soir, toute la journée, toute l'Église sera focalisée sur ce propos. Tous les pasteurs, les évêques, les ouvriers, les membres, vous qui connaissez quelqu'un qui est par terre prostré, triste, vous connaissez quelqu'un qui est éloigné, sans Église, vous connaissez une drachme perdue, amenez cette personne. Nous allons unir nos forces, nous allons assembler toute notre force et emmener tout le monde, comme l'a fait le Saint-Esprit avec le Fils prodigue. C'est le Saint-Esprit qui l'a touché et qui a dit « Retourne là, ton Père t'attend ». Et le Saint-Esprit dit la même chose « Retourne ce dimanche, car je t'attends ». Ça va exploser dans toute l'Église universelle. Le surnaturel va arriver, je crois qu'il y aura un déversement surnaturel dans toute l'Église universelle, sur toute la planète. Et qui veut, qui croit, vient. Qui ne croit pas, reste. Mais qui croit, nous allons dans cette foi, dans cette fête, parce qu'il y aura abondance de compassion, de miséricorde, de pardon, de foi et par-dessus tout, de la volonté de Dieu étant réalisée dans votre vie. Parce que personne de plus que le Dieu Père veut que vous, qui êtes un fils, un enfant tombé, prostré, revienne pour qu'il vous enlace et vous dise « Je t'attendais » ce dimanche dans toutes les églises universelles. La fête du 46e anniversaire de l'Église universelle. Invitez vos amis, votre famille, vos parents qui sont dépressifs, désorientés, perdus, anxieux, remplis de dépression, de peur, de nervosité, qui voient des ombres, entendent des voix, peu importe, quel que soit le degré de souffrance que vous viviez. Amenez tout le paquet que vous avez, le poids, le fardeau que vous avez porté jusqu'à présent, ce dimanche. Et vous allez voir la différence dans votre vie. Que Dieu vous bénisse tous. Nous en parlerons plus à ce sujet durant ces jours. À bientôt.